Mon loup, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu as passé un merveilleux Noël, de merveilleuses fêtes, que tu as pu profiter de tes proches parce que finalement c'est le plus important. J'espère que tu as pu être dans le moment présent et que vraiment tu as pu déconnecter de tout le reste. Voilà, c'est l'essentiel. Il y a encore le réveillon qui arrive, hein, donc profite aussi, c'est important. Défonce-toi la gueule. Non, je rigole. En vrai, si tu peux éviter, c'est quand même mieux, mais il y a un moment où tu as un peu le droit de le faire, c'est là, donc je ne dirai rien. De toute façon, j'ai rien à dire. C'est ta vie, tu fais ce que tu veux. Moi, il y a un beau programme qui se prépare, mec. J'ai prévu de partir en haut de la montagne, vraiment, avec des potes. On va se faire un nouvel an à la montagne. C'est incroyable. Pas en mode petit chalet. Non, 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 non. Zéro confort. En mode randonnée, en mode bivouac. Ça va être incroyable. Donc voilà, chacun ses nouvel an, je te l'accorde. Moi, tous mes nouvel an sont très bizarres. Soit il se passe rien, soit il se passe des trucs bizarres. Donc en général, je ne sors pas. Comme ça, il n'y a pas de problème. Mais là, du coup, je vais déroger à la règle. Du coup, on est parti. Quel est le thème de cette vidéo? C'est un thème, et pas des moindres, c'est comment créer un impact énorme quand on rentre dans une pièce, comment captiver quand on rentre dans une pièce, comment avoir une aura phénoménale. Alors, le titre exact, c'est comment captiver toute une pièce, tout simplement. Voilà. Euh, si je tourne la tête, c'est normal. J'ai pris quelques petites notes qui ne servent pas à grand-chose, hein, c'est juste pour structurer, mais le fait structurer est important parce que c'est ça qui va faire en sorte qu'on ait une sorte de structure narrative qui soit pertinente. Voilà, et que t'aies pas envie de fuir au bout de 15 secondes. Du coup, on est parti. Comment est-ce que tu fais pour captiver toute une pièce? Alors, ça va être très simple, en fait, il y aura que trois étapes, que trois choses requises. Trois choses requises, pas plus. C'est un petit piège, t'as compris, tu disais quoi, que ça allait être si simple? Ben non, ben non. Mais, il y a vraiment que trois choses requises. C'est juste que dans ces trois choses, il y a tout un monde. Mais tu vas voir, ça va être intéressant. On va commencer par la première chose qui va faire que lorsque tu vas rentrer dans une pièce, ben, les gens ils vont s'arrêter de parler, ils vont te regarder, le temps va être suspendu et toi tu vas sentir ces regards. Et tu vas sentir qu'il y a une énergie qui se déplace vers toi. Et tu vas sentir que ça te donne encore plus d'énergie justement, et que tu impactes encore plus grâce à ça. La première chose, et c'est la plus importante de toutes, et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'à la base, moi j'étais uniquement, alors à la base, moi, j'étais concentré sur l'aspect légende personnelle et j'aidais les hommes là-dessus. Après, j'ai bifurqué sur les compétences sociales parce que j'ai vu que c'était l'outil, la clé la plus importante. Et maintenant, je fais les deux parce que je me rends compte que les deux fonctionnent de pair. Donc, tu vas comprendre pourquoi je te dis ça, parce que la clé qui va te permettre justement d'avoir cette aura et cet impact dans la salle, c'est ta légende personnelle, tout simplement. Parce qu'en fait, on dit souvent, votre réputation vous précède. C'est pas pour rien cette phrase. C'est parce qu'en fait, la réputation, la légende personnelle de quelqu'un, elle parle avant la personne. Elle donne des informations avant la personne. Quand on va t'introduire à un groupe d'amis et que bah, les gens ont déjà parlé de toi, ils ont déjà une idée de qui tu es et ils ont déjà des a priori, ils ont déjà une posture par rapport à ça. Ce que ça veut dire, c'est que tu n'as pas le contrôle sur tout. Alors tu as quand même le contrôle sur ta légende globalement. Attention, il y a des gens, ils penseront toujours du mal de toi et des mauvaises choses qui ne sont pas avérées. C'est comme ça s'appelle des rumeurs, tu peux pas contrôler ça. Mais par contre, tu peux contrôler ta légende globale et ce que la plèbe, ce que les gens en général pensent de toi. Et ça, c'est même important de le contrôler parce que si jamais tu ne le contrôles pas, eh bien en fait, tu oublies le facteur le plus important que tu puisses avoir pour te différencier et pour avoir de l'impact en société. Oui, c'est le plus important. C'est le plus important parce que c'est ce qui va te précéder. Tu comprends? Donc, tu as besoin de travailler ça. Et là, tu vas me dire, oui, mais du coup, je fais comment? Voilà, bravo l'artiste, on y vient, on y vient. Comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on travaille sa légende personnelle? Eh bien, c'est tout simple. On la travaille en vivant des expériences hors normes, en étant quelqu'un d'hors norme et en laissant une trace hors norme. Quand je dis hors norme, ça ne veut pas dire que il faut forcément faire des choses complètement folles, aller dans l'espace, être Elon Musk. Non, on n'est pas là-dessus. Quand je dis hors norme, c'est que ça doit sortir des normes. C'est ça que ça veut dire hors norme, hein, d'un point de vue étymologique. Voilà, tu sors des normes. C'est en dehors des normes. D'accord. Comment est-ce qu'on est en dehors des normes dans nos actions? Eh bien, on fait ce que la masse ne fait pas.
Par exemple, on va témoigner beaucoup de respect quand on va rencontrer les gens, c'est une clé fondamentale. C'est ce qui va faire qu'on va être bien reçu. Il faut comprendre une chose, hein, par exemple, c'est que hem, dans certains milieux, par exemple dans le luxe, certains se diraient: «Oui, mais là, c'est parce que tu as de l'argent qu'on te reçoit bien et tout». Globalement, oui, c'est vrai parce que au delà de ça, tu payes, donc il y a un standing, donc tu payes le service aussi, donc le respect qu'on te porte. Ça, c'est vrai. Mais si tu es apprécié du lieu, tu auras des avantages que les autres n'auront pas, peu importe quel est ton statut. Et ça, c'est une vérité générale. C'est pas, un mec à qui c'est arrivé, non, non, c'est une vérité générale. Heu, Moi, je fréquente certains établissements qui sont haut de gamme, on va dire. Je suis pas riche du tout. J'ai pas un nom, j'ai pas une notoriété. Je l'aurai peut-être un jour, enfin, je l'aurai un jour, c'est sûr, parce que c'est ce que je fais, ça va dans cette voie-là. Donc c'est une résultante, c'est pas mon but, mais c'est une résultante. Mais je veux dire, là, aujourd'hui, je suis personne. C'est la vérité, je suis personne, OK? Je suis juste un mec qui fait des vidéos sur internet, ça ne vaut rien, hein, je veux dire, dans certains milieux, dans certaines sphères, je suis un guignol, faut dire la vérité. Oui, j'ai fait des choses dans ma vie, oui, j'ai une belle évolution, mais je suis encore un petit jeune, je suis encore un gamin, voilà. Mais pourtant, on va me porter beaucoup de respect parce que je me montre toujours respectueux, je fais toujours, je suis toujours, dans une éthique de convenance, de comportement et donc ça va faire que je vais être bien reçu et je vais être, les gens en fait vont avoir à cœur le fait que je sois présent et du coup ça change tout et ça vaut plus que, l'argent que tu as ou même l'argent que tu vas dépenser dans l'établissement. C'est tout. Moi, ça m'arrive des fois quand je vais dans certains établissements que, vu que je vais sympathiser, que je vais bien parler avec les serveurs ou des fois avec le patron ou autre, on va m'offrir, des choses et je le fais pas dans ce but-là, attention. Je m'en fous moi d'avoir un verre, offert ou je m'en fous. Mais c'est ce qui va se passer parce que va y avoir une connexion, va y avoir une alchimie, va y avoir un respect. Et en fait, ça, quand tu vas donner, on va te le rendre d'une certaine manière. Et donc ça peut contribuer à ta légende, mais évidemment, il y a d'autres choses. Il y a tes accomplissements, tout simplement. Qu'est-ce que tu as accompli de plus que les autres? Et certains diraient, oui, mais non, il n'y a pas de hiérarchie, il faut pas se comparer. Si, il faut se comparer. Si, il faut se comparer, parce que le monde est ainsi. Le monde est ainsi. T'auras beau te dire, oui, mais ça sert à rien de se comparer aux autres, chacun est comme il est, blablabla, mais les hiérarchies, elles existeront toujours. À la fin de la journée, il y a toujours un mec qui bosse plus qu'un autre, il y a toujours un mec qui a plus de résultats qu'un autre, c'est tout. C'est tout. Ça, c'est une vérité immuable. Tu pourras rien faire contre ça. Alors oui, tu pourras te donner toutes les belles illusions que tu voudras pour justifier le fait que tu foutes rien et que un tel qui a travaillé toute sa vie vaut pas mieux que toi. Et tu pourras voter à gauche, voter communiste autant que tu veux, hein, mais ça va rien changer à la vérité et à la réalité. C'est tout, le monde est comme il est, c'est une sélection naturelle perpétuelle, même dans nos sociétés modernes, c'est juste que ça se fait sur d'autres plans que la simple chasse et la simple guerre, mais ça existe toujours. Ça existe toujours, il y a toujours un contrôle des ressources qui est exercé et surtout une compétition pour ces ressources-là, que ce soit des ressources matérielles comme des ressources relationnelles, au même titre que des ressources d'ailleurs sexuelles, en tout cas par rapport à la reproduction, par rapport au fait de fonder un foyer. Il y a une compétition dans tous les aspects pour tout. C'est un moment, non, je suis désolé, un mec qui prend pas soin de lui, qui va pas, qui fait pas de sport, qui a un bide et tout, qui a une peau dégueulasse, qui sait pas se comporter, et cetera. Non, il n'aura pas accès aux mêmes femmes que le mec qui va à la salle 5 fois par semaine, qui a un business qui tourne bien, qui sait se comporter, qui s'habille bien, qui a des bonnes compétences sociales, qui sait séduire. Il y a un monde entre les deux. Il y a un monde. Et ce monde, il est représenté par quoi? Par le travail, tout simplement. Et donc, quel est le fruit du travail? Eh bien, ce sont les accomplissements. Donc, on en revient à ça, les accomplissements. En fait, qu'est-ce qu'on dit quand on parle de toi? C'est ah ouais, lui, c'est le mec qui est parti dans tel endroit. Ah oui, lui, c'est le mec qui a fondé telle société. Ah, c'est le mec qui fait ça, ça, ça. Ah, c'est le mec qui m'a aidé un jour à faire ça. Est-ce que c'est ça qu'on dit de toi? Ou est-ce que c'est ah ouais, lui, ouais, ouais, il est un peu bizarre. Ah ouais, il a l'air sympa, mais je sais pas, flemme. Ah ouais, lui, c'est le mec là qui joue aux jeux vidéo là toute la journée là. Enfin, imagine, tu vois. Bah, il y a des gens, il y a des humains, on parle comme ça d'eux. Peut-être que c'est ton cas d'ailleurs. Peut-être qu'on parle comme ça de toi. Tu vois. Et c'est possible. C'est grave. Je vais pas te rassurer, c'est grave qu'on parle comme ça de toi. T'es un homme, t'es censé te développer, t'es censé être fier de toi et incarner quelque chose, ne serait-ce que ta vie. Mais non, mais on parle comme ça de toi. Il n'y a pas de fumée sans feu, hein. Oui, on pourra dire que effectivement, des fois les gens ne sont pas objectifs, des fois les gens sont méchants, mauvais, mais les gens, en fait,
ils sont rarement méchants. Il y a très peu de gens qui ont une méchanceté innée en eux. Les gens, eux, ce qu'ils veulent quand ils parlent de quelqu'un, ils veulent de l'engouement, ils veulent du divertissement, ils veulent de l'entertainment, en fait. Donc quand on parle de quelqu'un, nous, en tant qu'humains, c'est parce qu'il y a un côté divertissant, en bon comme en mauvais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'être humain, il peut autant dire du bon de quelqu'un et être heureux de le faire parce qu'en fait, ça lui crée du divertissement et en plus, il apporte de la valeur au groupe parce qu'il crée du divertissement pour le groupe. Comme il peut être heureux de parler en mal de quelqu'un et de le vanner parce que pareil, ça crée du divertissement aussi. Donc en fait, ça veut pas dire que les humains vont tout le temps critiquer, non. Ça veut dire que les humains vont tout le temps chercher à émettre un jugement qui soit divertissant. Et le jugement, il se base sur quoi? Il se base sur la réalité. Donc qu'est-ce que tu fournis? Alors bien sûr que des fois, il y aura toujours des gens qui seront négatifs, qui seront jaloux, envieux, et donc qui voudront te détruire et qui feront tout pour ça, et donc qui ne seront pas objectifs, évidemment. Mais tu le sais, à la différence des critiques, si elles sont objectives ou non. Quand les mecs, ils te vannent et qu'en fait, c'est juste la réalité, et que la réalité, elle est sombre et qu'elle te plaît pas, bah, c'est que c'est toi le problème, c'est pas eux, en fait. Si par contre, ils te vannent en disant, ah ouais, mais le mec, je sais pas, il fait des trucs sur Internet, ça doit être un arnaqueur, machin, ouais, il fait de l'argent, mais de toute façon, l'argent, ça fait pas le bonheur. Ah bah super, bah merci les gars, en fait. Merci les gars, c'est que vous validez ce que je fais, c'est que vous reconnaissez le fait que j'ai une réussite. C'est tout. Je dis moi, je pense que les gens parlent pas comme ça de moi, parce qu'en fait, ce qui est assez marrant, c'est que je côtoie quasiment plus les gens que je côtoyais avant, donc en vrai, j'en sais rien. Peut-être qu'ils se disent ça, je sais pas. De toute façon, moi, je dis pas combien je gagne, si je gagne, etc. Donc, au moins, je pense pas alimenter ce genre de discussion et ça me va très bien. Mais je sais qu'il y a des gens, par exemple, qui vont montrer ce qu'ils gagnent et ce qu'ils font de manière ostentatoire. Et voilà. Moi, je trouve ça un peu méprisable personnellement. C'est pas, moi, je suis pas là-dedans. Je suis pas là-dedans. Je sais que là, bah là, en fait, je suis pas en train de digresser parce que c'est totalement lié. C'est-à-dire qu'en fait, dans ta légende, il y a tes accomplissements. Et bah moi, par exemple, je sais que ce que je vais regarder chez quelqu'un, ce n'est pas ses possessions matérielles ou combien il gagne, c'est ce qu'il en fait. Moi, c'est ça qui m'intéresse à la fin de la journée, c'est qu'est-ce que tu fais toi en tant qu'humain à la fin de ta journée. Voilà, que t'aies de l'argent ou non. Si t'as pas d'argent, mais qu'en fait tu vas à la salle, tu t'entraînes, t'es solide, tu te cultives, tu veux évoluer, bah je te respecte. Si t'as de l'argent, mais qu'en fait t'en fais rien et juste t'es quelqu'un d'égoïste et que t'as pas des belles valeurs et que bah, tu te complais dans un confort dégueulasse, bah je vais pas te respecter, hein, je m'en tape, hein, je m'en tape. À titre d'exemple, moi c'est plus le cas aujourd'hui, mais à l'époque j'allais pas mal dans les événements d'entrepreneurs et tout parce que bon, ça me permettait de rencontrer des gens, c'était intéressant d'un point de vue humain, et moi ça me permettait de bosser mes compétences sociales, et aussi bah, de pouvoir côtoyer des gens. Et en fait, je me rappelle, j'ai pu à plusieurs reprises côtoyer et connecter avec des gens qui faisaient beaucoup d'argent, des gens même connus hein, dans la sphère entrepreneuriale et tout, et je n'ai pas approfondi la connexion, ou je n'ai pas cherché à le faire, alors que j'avais vraiment l'opportunité sur un plateau d'argent. C'est pas genre, il était là au même endroit et j'aurais pu... Non, c'est genre, il y avait des potes en commun, il y avait tout... Voilà. Ou même des fois, on mangeait à la même table. Mais ça ne s'est pas fait parce que ces gens ne m'inspiraient pas, c'est tout. Même si le mec, il fait des millions, même si machin, et c'était le cas à plusieurs reprises, bah ouais, mais si je te sens pas en tant qu'humain, et je sens qu'il y a un truc bizarre, et que dans ton énergie, il y a un truc qui me plaît pas, je fais confiance à mon instinct, il m'a jamais menti, il s'est jamais trompé. J'irai pas approfondir la connexion. Si tu viens me parler, je serai très cordial, il y aura pas de souci, on va bien discuter. Mais de moi-même, je ne dépenserai pas d'énergie pour créer du lien, et je le ferai surtout pas par le simple intérêt que ah, cette personne est connue, elle a de l'argent. J'en ai rien à foutre. Rien à foutre. Moi, je juge pas un homme là-dessus, et je le ferai jamais. Voilà. Et il y a beaucoup de gens pour qui c'est pareil. En tout cas, je pense que les gens de valeur et de qualité, c'est pareil pour eux. Donc à toi de voir qui tu veux attirer. Est-ce que tu veux attirer les trous du cul qui sont attirés par ton statut, par l'argent, par tout ça, ou est-ce que tu vas attirer des gens qui ont plus de valeur et qui vont être attirés par ce que tu peux créer, ce que tu peux produire, tes accomplissements, tes qualités humaines tout simplement. Parce que ça compte vraiment. Donc voilà, ça c'était pour la partie légende personnelle. Maintenant, il y a une deuxième étape qui est très importante, l'énergie. Parce que quand tu vas captiver les gens dans cette pièce, quand tu vas créer ce silence, c'est aussi par rapport à ton énergie. Ce qui est une vérité, c'est que si tu as une vraie légende personnelle, c'est vrai que ça va beaucoup jouer et ça pourra faire l'affaire quoi qu'il arrive. Mais
Si t'as une légende personnelle et qu'en plus t'as une aura d'un point de vue énergétique, fou, là c'est violent. Comment est-ce que tu fais pour avoir l'énergie qui attire? Parce qu'il y a vraiment en fait si tu veux, il y a un diapason, il y a pas un diapason, mais il y a une fréquence. Tu vois, si on devait établir un spectre avec différentes fréquences énergétiques et différents états d'un point de vue énergétique, eh bien il y a vraiment une fréquence qui, pour moi, euh, est vraiment la fréquence magnétique en fait. Pour moi, cette fréquence existe. Et en fait, c'est une fréquence, c'est un peu compliqué de se calibrer dessus parce qu'évidemment, si on n'a pas l'habitude, ça implique beaucoup de travail, beaucoup d'efforts au début, avec les bonnes méthodes, notamment les méthodes que j'enseigne. D'ailleurs, si tu veux en savoir plus, si tu veux apprendre à devenir celui qu'on ne peut plus ignorer, décupler ton aura, ton impact auprès des gens, pour avoir les clés, les compétences sociales qui te permettront d'accomplir ta mission de vie et donc d'écrire ta légende personnelle, réserve ton appel offert. Juste en dessous, tu cliques sur le lien dans la description, tu réserves ton appel offert avec moi. On discutera, on fera un bilan sur ta situation, je te donnerai des conseils et peut-être qu'on travaillera ensemble. Voilà. Donc c'est gratuit, profites-en. Ok? Donc en tout cas, ce que je voulais te dire, c'est qu'il y a vraiment une énergie. Cette énergie, elle est compliquée, mais avec les bonnes méthodes, tu peux la développer. C'est une énergie dans laquelle, en fait, tu es totalement ancré dans le moment présent. Donc ça, c'est très important, c'est un prérequis essentiel, et j'en parle dans pas mal de vidéos. Tu es totalement ancré dans le moment présent, il n'y a plus rien qui existe. Tu as une sorte de sérénité en toi. Ok, c'est très important, il faut que tu sois serein. Faut pas que tu commences à te prendre la tête, à vouloir jouer une attitude, à porter un masque, surtout pas. Il faut juste que tu sois serein. Faut pas que tu sois trop heureux, faut pas que tu sois trop sombre, non, non, juste serein, une énergie normale et saine en fait, tu vois. Faut pas que ce soit trop un extrême ou trop l'autre, parce qu'en fait ça peut repousser pas mal de monde, parce que les gens en fait, dès que tu pars dans une énergie qui est très élevée, très intense ou très basse, tu vas éloigner beaucoup de gens. Dans l'un comme dans l'autre, dans le bon comme dans le mauvais. Tu vas éloigner beaucoup de gens. Et te dis pas, ah, mais si je suis en mode bonheur, extase absolue, je vais attirer que des gens qui sont dans le même délire et donc ça va être trop bien. Te dis pas ça, c'est faux. Tu vas juste attirer des gens qui sont dans l'euphorie. Quelqu'un qui est dans l'euphorie, c'est pas forcément quelqu'un qui est bien. Moi, j'ai vu des mecs, des fous furieux défoncés au crack être dans l'euphorie, hein. Donc, si tu veux, voilà quoi, hein, c'est peut-être pas le meilleur indicateur, tu vois. Il y a plein de mecs, tu vas à Porte de la Chapelle, tu leur mets de la musique, ils vont danser. Je sais pas maintenant si c'est les meilleures fréquentations pour passer une bonne soirée. Voilà. Donc, te dis pas ça. Justement, c'est quand tu es dans l'énergie neutre que tu peux attirer le plus de gens parce qu'en fait, les gens, ils peuvent facilement se calibrer à toi et en fait, ça te rend accessible. Tout simplement, ça te rend accessible. Évidemment, au-delà de ça, il faut aussi être chaleureux, en fait. Il faut avoir cette chaleur en toi, cette envie de donner. Cette envie de donner de l'amour, cette envie de partager avec les gens, cette envie d'aller vers les autres, de parler aux autres. Ça veut pas dire de le faire forcément tout le temps, mais ça veut dire en fait d'être dans l'énergie et d'être dans cet alignement-là, parce que les gens vont le ressentir et c'est comme ça qu'ils viendront facilement vers toi, qu'ils vont facilement en fait exprimer ce qu'ils pensent de toi et comment ils se sentent avec toi autour de toi et surtout ce qu'ils veulent de toi, tu vois. Donc évidemment, c'est en séduction, c'est ce qui va te permettre, c'est cet état énergétique qui va te permettre d'attirer les femmes naturellement. Tu vois, on en parle souvent, beaucoup de mecs en parlent, attirer les femmes sans rien faire, blablabla. Alors c'est pas sans rien faire du coup, parce que comme je t'ai dit, il y a des prérequis et on n'a pas fini. Mais c'est, en tout cas sur le moment, dans l'instant T, oui, tu fais pas grand-chose, tu vois? Mais voilà, moi je t'explique la vraie raison derrière. Ça, ils te l'expliquent pas parce qu'en fait, ils savent même pas. Voilà. Mais oui, je suis le meilleur, mais j'ai besoin de le rappeler, d'accord? Parce qu'il y en a des fois, ils oublient, hein. En vrai, non, personne n'oublie. Dès que j'ai un appel, on me dit: «Putain mec, tu quand même une référence dans ton domaine». Mais je sais que je suis une référence dans mon domaine, mec. Je sais. T'inquiète pas. Ils sauront tous bientôt. Du coup, l'arrogance est terminée, on reprend, c'est bon. Fallait bien, non mais attends, je suis humble pendant 20 vidéos, faut bien qu'il y ait un craquage à un moment donné. Là, on redevient humble, voilà. Du coup, là où je voulais en venir, c'est qu'évidemment, cette chaleur humaine que tu peux incarner, elle est hyper importante, tu vois, parce que c'est ce qui va te rendre accessible auprès des autres. Euh, Au-delà de ça, faut aussi que tu sois dans cet état d'assurance absolue. Faut qu'en fait, tu te comportes comme si tout était possible. Comme si tu pouvais tout faire. Faut que tu aies vraiment cette croyance au fond de toi que putain, tu es ce mec en fait. Parce que c'est ça qui joue beaucoup aussi. C'est la croyance que tu as, la vision que tu as de toi-même, parce qu'en fait, ça va influencer tes actions et donc les actions des autres et surtout l'opinion des autres. Ça joue énormément, ok? Maintenant, il y a la troisième étape qui est hyper importante, c'est l'apparence. Parce que, en fait, à moins que tu aies une légende personnelle hyper développée et que voilà, tu sois Elon Musk, et donc à ce moment-là, les gens forcément ils vont être hyper intrigués, ils vont venir te voir, même si t'es habillé comme un schlag, c'est sûr. Ok, d'accord. Mais
Tant que t'es pas à ce niveau, l'apparence, elle va jouer énormément. Je suis pas en train de te dire de te faire remarquer par ça. Le but, c'est pas de se faire remarquer parce que en fait, si tu t'habilles dans le but de te faire remarquer, ça va trop se ressentir, ça va créer l'effet inverse. Enfin, tu vas te faire remarquer, mais de la mauvaise manière. Tu vois, les gens vont plus critiquer, vont plus avoir des a priori sur toi. Et c'est pas le but. C'est pas qu'on veut être lisse et qu'on veut ne pas avoir de personnalité, parce que faut que tu aies ton style aussi et il faut s'affirmer aussi par ça, c'est important. Mais ne le fais pas pour des mauvaises raisons, en fait. Ne t'habille pas parce que tu veux te faire remarquer ou tu... Non, ok? Habille-toi parce que tu veux être classe, tu veux être élégant, parce que tu veux faire ressortir ta personnalité, parce que aussi ce que tu portes te plaît, mais ne le fais pas dans une mauvaise optique. Ça, c'est hyper important. Et après, il faut s'habiller aussi en fonction du contexte. C'est-à-dire que si tu es dans une soirée un peu mondaine, tu vas pas venir en survêt, on est d'accord, bon voilà, ça c'est de l'acquis. Je vais pas revenir là-dessus, mais c'est la base, quoi. Donc, faut toujours en fait s'habiller en fonction de la soirée, de la thématique de la soirée. Mais au-delà de ça, faut toujours avoir un soin particulier à la manière avec laquelle on s'habille. C'est-à-dire qu'en fait, si tu mets un costume, bah évidemment, tu fais en sorte que le costume il taille bien. Tu fais en sorte que ton col de chemise il taille bien aussi. Tu fais en sorte peut-être de rajouter la petite pochette. C'est le petit détail qui va faire toute la différence. Tu vas peut-être faire en sorte de prendre une chemise avec des boutons de manchette parce que ça, pareil, c'est un petit détail, mais ça fait la différence. Ça montre que tu sais faire, tu connais, tu as les codes. Au-delà de ça, qu'est-ce que tu peux faire aussi? Bah, la petite cravate qui va bien, qui est un petit peu originale sans trop l'être, histoire de dénoter, et ça c'est intéressant parce que ça rajoute le côté décontracté. Hem, Évidemment, accorder, les chaussures et la ceinture, voilà, c'est des petites choses comme ça. Si tu as des, chaussures de ville marron, tu vas pas mettre une ceinture noire, tu vas mettre une ceinture marron, voilà, tout simplement. Si tu veux aller encore plus loin, bah, tu prends peut-être un bracelet en cuir en cuir marron pour ta montre. Je sais pas. Tu vois, c'est pour aller encore plus loin. Mais c'est des petits détails que les gens de bon goût vont remarquer. Et toi, c'est les gens de bon goût que tu veux attirer, c'est pas les autres. D'accord? Donc ne commence pas à te dire oui, mais je m'en fous, personne va voir. Si, il y a des gens qui vont voir et c'est ces gens-là qui t'intéressent, c'est pas les autres, justement. Les personnes va voir, ces gens-là, faut pas aller les voir en fait. Parce que s'ils sont pas capables de remarquer ça, ce genre de détails, ça veut dire qu'ils ont pas un niveau de conscience suffisant. Ça veut dire qu'en fait, par définition, c'est pas des gens qui accordent beaucoup d'importance aux détails, à l'observation, à l'art en général et à la beauté. Et donc, ce ne sont pas des gens qui vont accorder beaucoup d'importance à l'évolution, à la sagesse, à ce genre de choses. C'est un raccourci terrible, mais qui se vérifie très souvent. Très souvent. Ça veut pas dire, attention, attention à ça. Ça ne veut pas dire que quelqu'un que tu dois fréquenter, c'est forcément quelqu'un qui s'habille très bien. Non. Mais c'est juste que quelqu'un qui a un minimum de code, qui s'est un minimum renseigné dans sa vie, qui a été un minimum curieux, il sait reconnaître ce qui est beau ou ce qui ne l'est pas, ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. C'est tout. Ça veut pas dire que lui, il sera habillé de cette manière-là, pas du tout. Peut-être que le mec, il va être en t-shirt simple, mais il saura reconnaître, il verra le bon goût. Et c'est ça qu'on veut. Voilà, c'est tout. C'est pas attirer des gens qui s'habillent pareil, on s'en fout. Mais c'est envoyer ce message et en fait, créer cette symbolique qui filtre automatiquement, en fait. Qui te permet de savoir qui t'as en face et surtout qui te permet de montrer aux autres qui tu es. C'est tout. Parce qu'un beau costume, ça envoie une certaine image de toi-même. Ça montre que voilà, t'es quelqu'un de soigné, etc. C'est important. Voilà. Donc il y a plein d'autres choses comme ça. Donc ça, pour moi, c'est vraiment primordial, ok? J'insiste là-dessus, mais voilà, c'est primordial, ça fait vraiment la différence et c'est quelque chose qu'il faut absolument développer. C'est très important, ok? Au-delà de ça. Au-delà de ça, tu vas avoir effectivement l'apparence d'un point de vue style, tu vas avoir le parfum. Ok, le parfum, c'est la clé en fait, hein. C'est-à-dire que si tu as le Sephora classique, le Dior Sauvage, le One Million, l'Invictus, bon, d'accord, c'est pas des mauvais parfums, attention, je critique pas. C'est pas du tout des mauvais parfums d'ailleurs. Moi, les trois que j'ai cités, je les aime bien, que ce soit Invictus, One Million, Dior Sauvage. Pour moi, c'est des parfums qui sentent bon. Ok, ces parfums, ils font le travail. Le problème, c'est des parfums qui ont été beaucoup portés, et donc en fait, ils pourront pas te créer une signature olfactive. Et en fait, ça sera, bah, t'auras la signature de quelqu'un d'autre forcément, parce que forcément que cette personne aura déjà senti l'odeur, et donc elle aura du mal à l'approprier. Enfin, t'auras du mal à te l'approprier aux yeux de la personne et au nez surtout. Et peut-être que tu vas lui rappeler des mauvais souvenirs. Compliqué. Il faut pas le tenter, ok? Donc voilà, parfum de niche, parfum un peu moins connu, pas forcément cher, même si en général les parfums de niche et les parfums moins connus qui sont de qualité et qui sont intéressants sont très chers.
Mais après, à un moment donné, tu veux quelque chose, faut mettre le prix, tu vois ce que je veux dire? C'est tout. Moi, je te conseille quoi? Je te conseille de prendre peut-être, allez, peut-être trois quatre parfums. Bon, allez, deux parfums, on va faire simple. Deux parfums. Tu prends ton parfum pour la vie de tous les jours. Voilà, un parfum qui soit pas non plus neutre, hein, faut qu'il y ait une signature, mais je veux dire qu'il soit quand même, si t'es un homme, etc., qu'il soit masculin, boisé, quelque chose de boisé, qui soit quand même pas trop lourd, d'accord? Parce que tu vas le mettre au quotidien. Il faut pas non plus un truc trop envoûtant, faut quelque chose de quand même assez léger. Mais voilà, quelque chose qui va dans les boisés pour rester un peu corsé, un peu masculin, que ce soit un parfum qui a du caractère. Donc ça, c'est intéressant. Tu peux aller chercher dans les cuirs aussi. Tom Ford, il propose des trucs intéressants sur tout ce qui est boisé, cuir et tout. Et vraiment, ils font des bons parfums. Et après, derrière, par contre, tu peux avoir ton deuxième parfum pour les soirées ou les occasions où là, tu vas avoir un truc peut-être beaucoup plus marquant, beaucoup plus prononcé, où là, tu vas peut-être mettre plus de budget aussi. Voilà, quelque chose qui va marquer les esprits vraiment, qui va être plus original, qui va sortir des codes et qui va te correspondre. Et ce qui est important quand tu choisis un parfum, c'est de le porter déjà avant de l'acheter. Donc, il faut déjà que tu saches comment il évolue sur ta peau parce que en fonction de la peau, en fonction de qui tu es, ça va évoluer différemment. Et aussi, il faut que tu testes si chaque étape de l'évolution du parfum te plaît. Parce que bah, moi, je sais que j'ai un parfum, par exemple, au premier abord, il est très épicé, donc c'est un peu particulier, faut aimer. Il est très très poivré en fait. Mais ça, c'est juste la note de tête. C'est juste la note de tête. Donc en fait, la note de tête est très poivrée, ok. Mais quand tu attends, quand il y a la note de cœur qui vient, puis la note de fond, il est exceptionnel ce parfum. Il est exceptionnel, ok. Je donne la ref. C'est cadeau. C'est parce que je sais que là, ça fait un moment que tu regardes la vidéo. T'es un, t'es un OG. Tu vois ce que je veux dire? T'es un OG, mec. Donc je te donne la ref. Serge Lutens, poivre noir. Attention, il va pas plaire à tout le monde. Mais par contre, l'évolution de ce parfum est exceptionnelle. Et quand tu vas attendre, je sais pas moi, en milieu de journée, quand tu arrives en milieu de journée et que tu l'as mis le matin, par exemple, tu vas avoir un côté, je sais pas, c'est limite boisé, tout c'est incroyable. Vraiment, c'est un parfum exceptionnel. J'aime énormément son évolution. Et il y en a d'autres. J'en ai un autre, c'est l'inverse. J'en ai un autre. Je lève les yeux parce qu'ils sont là, en fait. J'en ai un autre. Il a un côté. Alors, les premières notes sont exceptionnelles. Il y a un côté, en fait, ça rappelle. Il y a des notes de rhum, il y a des notes un peu de cigare, voilà, c'est exceptionnel. Euh, mais après, dans l'évolution, je trouve qu'en fait, ces notes-là, justement, que j'aime beaucoup au début, bah, elles disparaissent un petit peu. En fait, il devient un peu trop. Il perd en caractère, en fait, avec le temps. Et moi, ça me plaît moins. Alors, je l'aime toujours ce parfum, mais il a une moins bonne tenue que l'autre et l'évolution me plaît moins. Mais en tout cas, au début, il est incroyable. Donc voilà, tout dépend. C'est pour ça qu'il faut tester vraiment chaque étape, enfin, toute l'évolution du parfum. Soit tu prends un échantillon, soit tu testes à Sephora ou dans une boutique à une boutique particulière. C'est important. Et teste sur ta peau, d'accord? Pas sur le papier là, parce que ça va pas évoluer de la même manière. Ça, c'est hyper important. Donc voilà, un petit conseil de parfumerie. Après, évidemment, l'apparence, hein, ça va être aussi ton langage corporel. Alors ça, je pourrais en faire des dizaines de vidéos à part entière sur le sujet, mais ton langage corporel compte énormément. C'est ce qui va contribuer aussi à l'image que tu renvoies. Ça va être vraiment très important, c'est-à-dire que si tu tiens droit, que tu es confiant, que tu as les épaules vers l'arrière, le menton relevé, que tu regardes la ligne d'horizon et tout, ah oui, ça se passe bien. Voilà, c'est sûr, c'est sûr. Et même quand tu t'installes, quand tu t'assois, quand tu parles avec les gens, en fait, comporte-toi et il faut que tu bouges dans l'espace comme si c'était chez toi. Comme si tu étais chez toi, à la maison. Faut que tu aies le même niveau d'aisance. Parce que si tu as le même niveau d'aisance, ça montrera justement que tu as du charisme et que tu es à l'aise avec ce qui se passe avec l'environnement. Et surtout, c'est là aussi où tu auras des postures naturellement confiantes. Parce qu'en fait, le langage corporel, c'est quelque chose de très naturel. Parce qu'en général, nos gestes sont corrélés avec nos émotions, avec nos pensées. Donc du coup, naturellement, si jamais tu es effectivement confiant, tu vas avoir une gestuelle confiante. Ok, donc tout est lié en fait. Voilà, j'espère que ces conseils t'ont plu. Si tu veux aller plus loin, mec, si tu veux vraiment devenir celui qu'on ne pourra plus jamais ignorer, si tu veux vraiment avoir un impact redoutable, réserve ton appel. Juste en dessous, voilà, tu cliques sur le lien, on se fera un appel, toi et moi, tu choisis ton créneau et on fera un bilan sur ce qui te bloque,
voilà, tes obstacles, les entraves que tu as dans ta vie et surtout les résultats que tu vas avoir. Je te donnerai une méthode, une stratégie sur mesure pour te permettre d'évoluer et peut-être qu'on avancera ensemble. En tout cas, mon loup, j'espère que cette vidéo t'a plu et tu le sais, on se rejoint au sommet.